Également d'un atelier sur le début des activités du Fonds pour la biodiversité en français dans la partie occidentale du bassin du Congo, en présence du ministre des Eaux et Forêts et du haut-commissaire du Royaume-Uni. Marlène Bina, Tito Mohamed. Le Fonds pour la biodiversité du bassin du Congo. Un programme établi sur 7 ans visant à mieux protéger les forêts de cette région. Les forêts du bassin du Congo en général et celles du bassin du Congo occidental en particulier présentent des enjeux de gestion durable énormes. Ces forêts subissent des pressions énormes dues entre autres à l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière illégale, la démographie galopante, le trafic illégal de la faune sauvage, y compris celui des espèces menacées, et en voie de disparition. Une initiative du Royaume-Uni entourée de plusieurs parties prenantes. Nous avons parlé de l'importance de l'environnement dans la coopération entre le Royaume-Uni et le Gabon. Et on attend les résultats de cette consultation avec nos amis dans le gouvernement du Gabon et les ONG dans ce beau pays. Au Gabon, diverses zones sont concernées par ce projet. Le gouvernement du Royaume-Uni avec le gouvernement du Gabon sont en partenariat sur un projet qui est soutenu par le Royaume-Uni, un projet sur la conservation de la diversité biologique, essentiellement centré dans le Tridome. Le Tridome, en fait, c'est les 3 parcs frontaliers au nord du Gabon, le parc de Mikébé, le parc d'Odja et puis le parc un parc au Congo. Évoluant de plus en plus vers la pratique et non la théorie, la conservation de la biodiversité se veut plus palpable avec la coopération des ONG, des pays amis et des gouvernements locaux. Autre ouverture ce jour à Libreville, cette fois du premier congrès des sciences de la matière et environnementale. À l'école normale supérieure, les travaux s'articulent autour du thème physique, chimie et développement durable, défis et opportunités pour les pays en développement. Un congrès de 3 jours. Tassiana Minko et Varis Doutoum. La rencontre scientifique, la première du genre, a pour objectif d'initier les étudiants de l'école normale supérieure à la présentation au grand public de leurs activités de recherche. Les enseignements qui se font permettent de rendre cette école beaucoup plus visible. Ici, il est question de mettre en exergue le lien entre la matière et le développement durable, le cas de l'argile. C'est l'utilisation des matériaux pour développer des outils qui peuvent nous permettre, lorsqu'on a un milieu, d'aller là, dedans voir qu'est-ce qu'on peut y avoir comme polluant, dans notre cas les argiles, que nous rendons intelligentes en les associant avec d'autres substances chimiques pour qu'elles soient capables, ces argiles, d'aller piéger ces métaux lourds dont on veut déterminer la présence et la concentration dans une solution. Sur place, au laboratoire pluridisciplinaire des sciences, la trouvaille qui explique la coloration verte du sirop de menthe. Ce sirop de menthe est constitué de 2 colorants. Un premier de coloration bleue et un second de coloration jaune. Donc si par exemple on nous vendait du sirop de menthe non conforme, si vous mettez votre sirop de menthe dans votre système de séparation, vous n'aurez pas forcément la coloration bleue et la coloration jaune. Vieille des années 70, le laboratoire pluridisciplinaire des sciences de l'ENES qui aiguise le génie créateur des étudiants est toutefois en quête d'un accompagnement d'équipements d'analyse. Toujours dans l'actualité, Libreville abrite depuis ce mercredi 11 décembre les assises nationales sur l'exploitation des véhicules de la catégorie poids lourd pour une réécriture des politiques publiques des transports terrestres du domaine poids lourd. Les travaux qui vont durer 48 heures ont été lancés par le ministre de l'Habitat assurant l'intérim du ministre des Transports empêchés. L'économie des travaux avec Rodolphe Mukambiboma, Prestine Guéman et Marie-Thérèse Cassa. Pour cette phase protocolaire, une seule intervention a suffi pour situer la pertinence de ces assises nationales sur l'exploitation des véhicules de la catégorie poids lourd dont les faiblesses de la réglementation ont des conséquences sur la voie publique. Pour apporter des solutions pérennes aux problèmes qui entravent le développement de la sécurité dans l'utilisation des dits véhicules et dans la perspective de diversifier l'économie, le gouvernement de la transition
a préconisé l'organisation des premières rencontres inclusives. Au total, 4 panels ont constitué la trame de ces échanges réunissant administration, opérateurs économiques et professionnels du secteur des véhicules poids lourds. Réunir également les objectifs visés par le processus de délivrance des autorisations de transport. La question de la formation, les gendarmes, les policiers et nous, les opérateurs économiques spécialisés dans le transport, il n'y a aucune formation. Nous sommes face à 2 objectifs. D'un, les opérateurs économiques qui veulent évacuer le bois. De l'autre, la puissance publique qui recherche la sécurité sur la voie. Le ministère des Transports ne veut rien négliger. Il faut revoir le corpus juridique encadrant ce secteur, autant sur les conditions de circulation et les visites techniques que sur l'encadrement des emplois et les agréments techniques. Au Gabon, on a toujours pensé que l'insécurité résultant de la circulation des grumiers n'est du fait que de leur mobilité. Et là, vous venez de constater que ce n'est pas du fait de la mobilité, mais de la manière dont les transports ont été structurés en République gabonaise, ou alors les transports se sont structurés eux-mêmes. Au terme de ces assises de 48 heures, un corpus juridique de 14 textes pourrait être proposé, ainsi que les cahiers de charges et procédures sur la transformation des 10 véhicules, les inspections réglementaires, la conduite préventive et surtout la signalisation sur la voie publique. Et pendant ce temps, le collectif des transporteurs terrestres tenait également ce mercredi une assemblée générale du côté de Libreville, problématique de la carte professionnelle de conducteur et des taxis Gab+ ont été soigneusement soulevés par le président de la Fédération gabonaise des transporteurs et assimilés. Cabrel Guilin-les-Mamies, Pierre Claver est là pour le compte-rendu. La problématique de la carte professionnelle de conducteur au centre de cette rencontre qui est l'occasion pour le président de la Fédération gabonaise des transporteurs et assimilés de faire le point du nombre de cartes déjà distribuées, 13 au total. Une distribution qui s'est effectuée à l'issue d'une formation sur l'utilisation de l'outil qui est le véhicule de transport. Pour faire profession dans la conduite automobile, vous devez avoir, en dehors du permis de conduire de la catégorie susvisée, un certificat d'aptitude professionnelle à la conduite automobile pour le transport en commun ou pour le transport de marchandises et des biens. Cette opération fait suite au projet initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, celui du transport pour tous, comme on peut le voir avec les taxis Gab+. Le projet CTRI Transport pour tous avait pour but de sortir les jeunes du chômage et les insérer dans le transport. Après la distribution de taxis Gab+, devrait suivre la question de la mercuriale qui tarde à prendre forme, à l'origine des polémiques sur la carte professionnelle des conducteurs et leur formation. Il fallait donc, avant la distribution des taxis, faire une formation adéquate pour leur permettre d'être des conducteurs professionnels. Cette situation pourrait trouver solution au niveau du ministère des Transports. Le projet Un taxi, un emploi, un avenir a été officiellement lancé dans la commune de Mwanda. Nous sommes dans la province du Haut-Ogooué par la ministre du Commerce Parfaite Amouyeme Olam, épouse d'Ivassa. 20 jeunes Gabonais ont reçu les clés de leur véhicule. Jean Romano Loubalouba, Fabrice Lembumba. C'est l'esplanade de la salle polyvalente de la municipalité de Mwanda qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise officielle de véhicules à la 3e promotion du projet de l'employabilité, un taxi, un emploi et un avenir. Cérémonie rehaussée par la présence de la ministre du Commerce et de son collègue du Travail. Depuis le mois de février que nous sommes en fonction, nous avons généré près de 40 000 demandeurs d'emploi dans la base de données à l'issue de ce programme. Que faut-il en faire? La question reste posée et doit avoir les réponses pour les demandeurs d'emploi. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale. Les 20 bénéficiaires que nous honorons aujourd'hui ont démontré leur motivation et leurs compétences à travers des entretiens et des tests de conduite, puis à travers une formation intensive en entrepreneuriat pendant 2 semaines. Le projet bénéficie d'un soutien constant de la présidence de la République à travers la vision du président de la transition, général de brigade Brice Clotaire Oligingema, déterminé à restaurer la dignité professionnelle des Gabonais. Le gouvernement, à travers le département ministériel dont j'ai la charge, se réjouit de cette initiative qui s'inscrit dans une dynamique globale de mettre progressivement en place un écosystème entrepreneurial inclusif
capable d'impulser une croissance durable. Le représentant des récipiendaires a exprimé une profonde gratitude envers les initiateurs et partenaires du projet. Nous prenons l'engagement de faire bon usage de cet axe, de ne pas vous décevoir et de ne pas nous décevoir nous-mêmes. 20 jeunes, dont une femme désormais active, ont reçu des mains des autorités présentes les clés de leur taxi flambant neuf. La cérémonie s'est achevée par un appel à l'engagement collectif porté par les paroles du ministre du Commerce. Installé dans la zone hautement touristique de la Lopé, l'ancien dispensaire muet au centre médical compte un bâtiment construit il y a plus de 10 ans, avec autour des sous bassement abandonnés. Le ministre de la Santé y a marqué un arrêt. Andy Tungi, Chilimania. Une heure d'escale aura suffi au ministre de la Santé pour évaluer l'état de ce qui doit être le nouveau centre médical de la Lopé, comptant un bâtiment neuf alimenté en énergie solaire avec autour des sous-bassements abandonnés. Nous envisageons très prochainement le mettre à niveau, l'équiper et affecter du personnel pour que les populations, en plus d'une zone touristique comme la Lopé, soient sécurisées. Parce que lorsque des touristes arrivent ici, c'est toujours bien qu'ils sachent qu'il y a un endroit, un hôpital qui peut prendre en charge quelqu'un en cas d'urgence. Appelé à remplacer ce dispensaire limité aux soins de base et à quelques accouchements grâce à 2 infirmières engagées par le conseil départemental de la localité, le nouveau centre médical de la Lopé pourrait s'inscrire au nombre des outils prévus par le plan national de développement sanitaire validé par les autorités de la transition. C'est cela qui va nous permettre ensuite de rentrer dans notre programme de développement sanitaire, de coller aux hautes instructions du chef de l'État qui nous demande de nous rapprocher de toutes les populations et de relever le niveau d'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Le professeur Adrien Mougougou a demandé à ses services de se saisir sans délai de ce dossier pour rendre la nouvelle structure opérationnelle et y affecter du personnel, dont un médecin, avant d'examiner la question de mise à disposition d'une ambulance. Cette triple audience au ministère des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï a reçu plusieurs diplomates, dont l'ambassadeur de la République tchèque, le représentant du HCR et le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques de la consolidation de la paix des Nations Unies. Le point avec Sheila Mebalé et Guy-Serge Lizambou. Les audiences au ministère des Affaires étrangères ont démarré par celle accordée à l'ambassadeur de la République tchèque au Gabon. Au menu des échanges, les derniers réglages du séjour du vice-premier ministre tchèque dans notre pays. On a préparé beaucoup de projets que nous voulons discuter avec notre partenaire gabonais. Nous sommes ici spécialement pour écouter la possibilité, la proposition d'affaires gabonaises pour poursuivre notre relation. En deuxième heure, le tour est revenu au haut représentant du HCR au Gabon avec Michel Régis Onangandiaï. Il était question d'évoquer les liens de coopération qui unissent le Gabon et cette institution. Cette audience, c'est pour renforcer la coopération qui existe entre le HCR et le gouvernement de la République du Gabon pour avancer les priorités du gouvernement dans la protection des réfugiés qui sont sur son territoire et dans la recherche de solutions. Le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies a clos cette série d'audiences. Avec le membre du gouvernement, ils ont évoqué les questions de l'accompagnement du processus de sortie de la transition. Le secrétaire général nous a envoyé au Gabon pour venir échanger avec toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit au niveau du gouvernement, des institutions de la République, des partis politiques, les organisations de la société civile, mais aussi au niveau des partenaires au développement qui sont basés dans le pays pour essayer ensemble d'identifier les besoins spécifiques au pays. Ces audiences au ministère des Affaires étrangères ont permis aux différents diplomates d'être situés sur les sujets abordés au cours des échanges. Restons dans ce ministère pour une autre audience, cette fois avec l'ambassadeur du Cameroun et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Gabon. Reportage.
Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères en charge de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, a échangé en première heure avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Cameroun près la République gabonaise. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la finalisation de la procédure administrative et financière pour l'acquisition du terrain devant abriter le complexe diplomatique du Cameroun à Libreville. Par la suite, le membre du gouvernement a reçu le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Gabon. Nous avons pu échanger sur l'agenda de UNFPA au Gabon et il a été extrêmement ouvert et extrêmement collaboratif sur différents points, notamment le prochain recensement de l'habitat et du logement. Nous avons aussi discuté des questions de santé et de la reproduction dans diverses régions du pays. On a beaucoup apprécié le climat dans lequel le référendum constitutionnel a été organisé, prendre acte également de tous les efforts qui sont faits en matière de code électoral, de la loi sur les partis politiques, de tout ce que les 30 commissions d'observation, délégations d'observateurs électoraux ont eu à faire comme recommandation. Ces différentes rencontres se sont achevées sur une note de satisfaction, démontrant ainsi la parfaite santé des relations diplomatiques entre le Gabon et le Cameroun et le Fonds des Nations Unies pour la population. Sur la voie de contournement de Malibé, les populations continuent d'occuper illicitement les espaces classés d'utilité publique, empêchant ici le bon déroulement des travaux. Le ministre de l'Habitat, Ludovic Menyendong, lève le ton et met en garde les riverains sur cette manière de faire. On écoute. Dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de sa politique de développement, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligengema a démarré la construction de la voie de contournement du Grand Libreville, dont le tracé part de Malibé au lieu dit Neuf Provinces jusqu'à Kokobiche, en traversant respectivement les communes d'Akanda, Libreville, Ovendo et Ntoum. Par ailleurs, sur l'emprise de ce linéaire objet d'une déclaration d'utilité publique, il est prévu la construction des infrastructures structurantes telles que les services de santé, des écoles, des immeubles à usage de bureaux, des logements, des équipements sportifs, ainsi que des parcelles de terrain à bâtir qui seront mises à la disposition des Gabonaises et des Gabonais. Cependant, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation effectuées par les autorités compétentes et des actions menées sur le terrain, les services du ministère de l'Habitat constatent, pour le regretter, une recrudescence de travaux de construction par des tierces et des occupations anarchiques et illégales dans cette emprise. Aussi, l'État condamne-t-il ces agissements et met en garde leurs auteurs quant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur en République gabonaise, notamment la destruction immédiate de toutes les constructions concernées sans indemnisation, fait à Libreville le 11 décembre 2024. Je vous remercie. À l'instant, le ministre de l'Habitat, Ludovic Menyendong, au micro de Wivine Abessolo. Vous suivrez d'ailleurs cette communication boucle dans nos programmes. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, depuis le début de cette semaine, les membres de la Commission des finances auditionnent les membres du gouvernement de la transition. Le ministre des Travaux publics face aux députés a défendu le projet de budget 2025 lié à son ministère. Presse Assemblée nationale. Porteur du plan équipement et infrastructure de la mission interministérielle 15, construction, logement et équipement collectif, général Flavien Zenguidundu, ministre des Travaux publics,
Appelé devant les honorables députés membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production, à défendre les crédits sollicités par son département ministériel, le membre du gouvernement a précisé que le volet dont il a la charge s'appuie sur 2 programmes phares, à savoir le programme équipement et infrastructure et le programme pilotage et soutien aux politiques des travaux publics, avant de rappeler le budget alloué à ce pan en 2024. Les crédits autorisés en 2024 ont été repartis par programme ainsi qu'il suit. 197 milliards 76 millions 954 210 francs CFA pour le compte du programme équipement et infrastructure et 300 millions pour le pilotage et soutien aux politiques des travaux publics. De ce montant, le programme équipement et infrastructure ont engagé 107 milliards 329 millions 217 487 francs CFA et ordonnancé 62 milliards 347 millions 228 614 francs CFA. Pour atteindre les objectifs à lui assignés en 2025, le ministère des Travaux publics sollicite une enveloppe globale de 199 milliards 291 140 208 francs CFA, dont plus de 195 milliards seront affectés au programme équipement et infrastructure, avec une priorité sur l'investissement à hauteur de plus de 189 milliards. Objectif, réaliser 42 projets d'envergure, parmi lesquels... Pour ce qui concerne l'aménagement des routes, le ministère des Travaux publics envisage l'achèvement des voiries du Grand Libreville, la poursuite des travaux d'aménagement des axes routiers Ndende-Chibanga, Forasol Mbega dans le Goué maritime, Mwanda Bakumba dans le Haut-Goué, Oyem Assok-Mézin dans le Wellington, Bifoun Lambarné dans le Moyen-Goué. Très sensibles aux questions de la route notamment, les députés ont exprimé des préoccupations relatives entre autres à la répartition géographique des équipements lourds récemment acquis au profit des différentes subdivisions territoriales, tout comme au délai de démarrage et à la poursuite des différents chantiers. Et ouvrant de retour au Gabon, le ministre en charge des sports et de la culture a reçu consécutivement à son cabinet les responsables du groupe Canal+, des experts chargés de réhabiliter les aires de jeu des stades d'Engong et celui de l'Amitié, et enfin Stéphane Lasme, venu présenter des investisseurs américains. Le point de ces rencontres avec Charles Goula et Eric Cassa. Le groupe Canal+ sollicite le soutien du gouvernement de la transition pour la protection des productions audiovisuelles gabonais et du piratage favorisé par l'Internet. Nous, Canal+, on intervient dans le monde de la culture également, à travers la valorisation donc, de la culture du Gabon, notamment avec la dernière série Eki qui a été tournée au Gabon. L'idée, c'était de présenter ce Poutolo qui travaille également sur ces différents sujets au niveau de Canal+ International. Canal+ essaie de contribuer à sa modeste place au développement de la production audiovisuelle africaine d'une façon générale et de façon particulière de la production audiovisuelle gabonaise. Nous avons constaté évidemment que ces objectifs convergeaient avec ceux affichés par Monsieur le ministre. Nous parlons aussi contrariété qui peut nuire à ce développement. Des experts français dans le domaine des pelouses, des aires de jeu et la construction d'infrastructures de proximité sont venus confirmer au ministre en charge des sports leur ferme engagement à collaborer avec le Gabon concernant les travaux des aires de jeu du stade Ngong d'Oyem et celui de l'Amitié à Libreville. Le premier sujet, c'était les grands stades sur lesquels Grégory International est spécialisé pour la remise à niveau et la construction des pelouses. Nous allons auditer les pelouses et voir exactement ce qu'il faut préparer et pour quand, sachant que l'objectif c'est de pouvoir accueillir les grandes compétitions internationales sur le plus grand nombre de stades. Nous avons également parlé des infrastructures sportives de proximité dédiées à la jeunesse. Le docteur André-Jacques Augan a également reçu Stéphane Lasme qui est venu présenter au patron du sport 2 investisseurs américains dans le cadre du développement du sport dans notre pays. En culture, l'ambassadeur de Chine au Gabon a organisé il y a quelques heures la cérémonie
de clôture de la première édition du Festival du cinéma chinois avec la projection du long-métrage Création des dieux. Doris Kroos-Nkulu, Évariste Ndutu, Marie-Thérèse Kassa étaient présents. Le renforcement des 50 ans de coopération sino-gabonaise, surdimensionné à travers le 7e art et la signature de nombreux contrats dans plusieurs secteurs d'activité économique. Ce festival du cinéma chinois a bénéficié du soutien du ministère de la Communication et des Médias, de la mairie de Libreville, des universités gabonaises, etc. Le cinéma constitue un pont pour les échanges de civilisation. Pour le ministre de la Communication, le cinéma constitue un vecteur de valeurs traditionnelles et modernes, réciproques entre l'Empire du Milieu et le Gabon. Tout au long de ces derniers mois, nous avons été témoins de l'immense richesse culturelle que le cinéma peut offrir. À travers des œuvres variées, allant des récits historiques aux explorations contemporaines, le cinéma chinois a non seulement mis en lumière son patrimoine unique, mais il a également créé un espace de dialogue et de partage avec le public gabonais. Les différentes actions de coopération réalisées par la Chine au Gabon, plus de 5 décennies durant, se voient ce jour consolidées par cet acquis culturel.